nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent ta vie en cet instant même. Avant de commencer, je veux que nous prenions un moment pour élever une forteresse de prière autour de nous, autour de nos familles, autour de cet instant que nous partageons. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous donnes, pour cette opportunité de nous réunir dans ton esprit, par-delà les distances et les écrans. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection. Je déclare en cet instant que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ta maison du sang de l'agneau. Je trace une ligne de sang sur le linteau de ta porte et je déclare qu'aucun dévoreur, aucun esprit de destruction, aucune flèche de l'ennemi ne peut la franchir. Le sang de Jésus sur ton mariage, le sang de Jésus sur tes enfants, le sang de Jésus sur tes finances, le sang de Jésus sur ta santé, le sang de Jésus sur tes pensées. Nous sommes scellés, protégés, sanctifiés par le sang de l'Alliance éternelle. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cérémonie. Parle à travers mes lèvres, touche les cœurs à travers ces ondes. Révèle ce qui est caché, guéris ce qui est brisé, restaure ce qui a été volé. Viens, Esprit de Dieu, comme un vent puissant, souffle sur les eaux desséchées dans nos vies et ramène la vie. Viens comme un feu dévorant et consume tout ce qui n'est pas de toi, la peur, le doute, l'angoisse, l'amertume. Je veux prendre un instant, tout de suite, pour prier pour toi dont le mariage est en ce moment même sur un champ de bataille. Je ressens fortement dans mon esprit la douleur, les larmes silencieuses, la confusion et le désespoir de ceux qui voient l'alliance qu'ils ont scellée devant Dieu être attaquée de toutes parts. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, et il déteste l'image de Christ et de l'Église que représente le mariage. Il veut briser ce que Dieu a uni. Mais j'ai une parole pour toi, tirée de Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En cet instant même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de division, tout esprit de dispute, tout esprit d'adultère, tout esprit de confusion qui a été envoyé contre ton mariage. Je commande à ces forces des ténèbres de lâcher prise maintenant. Je déclare que ce que Dieu a uni, aucun démon, aucune personne, aucune circonstance ne pourra le séparer. Reçois cette parole de foi dans ton esprit. La bataille n'est pas terminée. Dieu est sur le point d'intervenir. Famille, je suis si heureux d'être avec vous. Si ce ministère est une bénédiction pour toi, je t'encourage à semer une semence de foi. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et deviens un membre actif de notre famille prophétique. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 mariages qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Laisse un commentaire en écrivant « Mon mariage est scellé par le sang de Jésus ». Je lirai chaque commentaire. Et reste jusqu'à la fin
car je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser les murs de silence et restaurer la communication et l'intimité dans les couples. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème crucial, la prière puissante pour briser toute attaque contre ton mariage en utilisant l'arme spirituelle du psaume 91. Nous allons voir comment ton mariage peut devenir cette forteresse imprenable que le psaume décrit. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. Tu dois reconnaître la nature spirituelle du combat. Trop de couples pensent que leurs problèmes sont uniquement charnels. Il ne me comprend pas, elle ne me respecte pas, nous n'avons plus rien en commun. Bien sûr, il y a des problèmes humains, mais derrière ces problèmes, il y a très souvent une stratégie de l'ennemi. L'apôtre Paul nous le dit clairement en Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ton conjoint n'est pas ton ennemi. Répète-le avec moi, où que tu sois, mon conjoint n'est pas mon ennemi. L'ennemi, c'est celui qui sème la zizanie, qui murmure des mensonges à vos oreilles, qui amplifie les défauts et minimise les qualités. Il utilise les blessures du passé, la fatigue, le stress financier pour créer des fissures dans votre unité. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les David et Léa. Ils étaient au bord du divorce. Chaque conversation se terminait en cris. Ils disaient s'être trompés, ne plus s'aimer. Ils avaient tout essayé. Thérapie, séparation temporaire. Rien ne marchait. Un jour, dans la prière, le Saint-Esprit m'a montré une image, un serpent noir qui s'était enroulé autour de leur maison et qui sifflait des mensonges dans leurs oreilles la nuit. Nous avons commencé à prier, non pas contre David ou contre Léa, mais contre cet esprit de division, cet esprit de mensonge. Nous avons proclamé la vérité de Dieu sur leur alliance. Ça n'a pas été instantané, mais petit à petit, les écailles sont tombées de leurs yeux. Ils ont commencé à se voir à nouveau comme Dieu les voyait, une seule chair, unie pour un but. Ils ont réalisé que leur véritable ennemi n'était pas dans leur lit, mais dans les lieux célestes. Aujourd'hui, leur mariage est plus fort que jamais, un témoignage vivant. Comprends-tu? Tu dois changer de cible. Cesse de tirer sur ton coéquipier et commence à utiliser les armes spirituelles que Dieu t'a données contre le véritable adversaire. Le deuxième point, qui découle du premier, est que ton mariage doit être fondé sur le rocher, qui est Christ, pour devenir une forteresse. Jésus a dit dans Matthieu 7, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. » Quelle est la fondation de ton mariage? Est-ce l'attirance physique? Les intérêts communs? La sécurité financière? Toutes ces choses sont comme le sable. Elles sont belles quand il fait beau, mais quand la tempête de la vie arrive, la maladie, le chômage, la trahison, le deuil, si ta maison n'est pas fondée sur le roc, elle s'effondrera. Fonder ton mariage sur le roc, c'est prendre la parole de Dieu comme le plan de construction de votre vie commune. C'est prier ensemble, pas seulement à l'église, mais dans l'intimité de votre chambre. C'est apprendre à pardonner comme Christ nous a pardonné, un pardon qui ne garde pas de registre des torts. C'est servir l'autre
au lieu de chercher à être servi. C'est faire de votre maison un lieu où la présence de Dieu est la bienvenue, où la louange s'élève, où les conversations honorent Dieu. C'est un travail quotidien. Chaque prière ensemble est une pierre ajoutée à la fondation. Chaque acte de pardon est du ciment qui solidifie les murs. Chaque verset de la Bible médité ensemble est une poutre qui renforce la structure. L'ennemi attaque les maisons bâties sur le sable. Il a peur des forteresses bâties sur le roc, car il sait qu'elles sont imprenables. Je te pose la question aujourd'hui, sur quoi bâtis-tu? Il n'est jamais trop tard pour changer de fondation. Commence aujourd'hui. Prends la main de ton conjoint et dis, à partir d'aujourd'hui, nous bâtissons sur le rocher. Et cela nous amène directement à notre arme principale pour ce combat, la déclaration prophétique du psaume 91. Ce psaume n'est pas un joli poème. C'est une déclaration de guerre, un décret divin, un bouclier de protection pour ceux qui ont fait de l'Éternel leur refuge. Quand tu le déclares sur ton mariage, tu ne fais pas que lire des mots. Tu actives des promesses angéliques, tu décrètes la protection divine, tu rappelles à l'enfer qui est le véritable propriétaire de ton alliance. Tu transformes ta maison, ton mariage, en cet abri du Très-Haut, en cette ombre du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut pas opérer dans un lieu saturé de la parole et de la présence de Dieu. Alors maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Où que tu sois, je veux que tu te prépares à recevoir et à déclarer cette parole avec moi. Ne sois pas un auditeur passif. Parle à voix haute. Déclare-le sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants. C'est l'heure de prendre autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de cette parole. Ressens l'atmosphère changer autour de toi. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière finale. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ton mariage. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons devant toi, forts de ta parole et couverts par le sang de l'agneau. Nous avons entendu ta vérité et maintenant nous choisissons de la mettre en pratique. Seigneur, je prie pour chaque mariage qui est représenté ici.
Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons combattu contre la chair et le sang, où nous avons fait de notre conjoint notre ennemi. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir le véritable adversaire et nous tenir unis contre lui. Je prie, Père, pour que chaque couple qui écoute ma voix prenne la décision aujourd'hui de rebâtir sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Là où les fondations ont été fissurées par le mensonge, l'infidélité, l'amertume, je prie pour une reconstruction divine. Envoie ton Saint-Esprit comme le maître d'œuvre pour réparer ce qui a été brisé. Que ta parole devienne la constitution de chaque foyer. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la restauration de la communication et de l'intimité. Père, au nom de Jésus, je viens contre le mur de silence qui s'est érigé dans tant de couples. Ce silence glacial, lourd de non-dits, de ressentiments et de douleurs. Je commande à ce mur de s'effondrer maintenant au nom de Jésus. Comme les murs de Jéricho, qu'ils tombent. Je libère un esprit de communication sainte, une communication basée sur la vérité, l'amour et le respect. Donne à ton fils, donne à ta fille les mots pour exprimer leur cœur sans accuser et les oreilles pour écouter sans juger. Brise l'orgueil qui empêche de dire « pardonne-moi ». Restaure la tendresse, les gestes d'affection qui ont disparu. Seigneur, je prie pour que tu rallumes la flamme de la passion et de l'intimité que l'ennemi a tenté d'éteindre. Ce que tu as créé pour être une source de joie, de réconfort et d'unité, que l'ennemi ne puisse plus le pervertir ou le voler. Restaure la joie de l'union physique, émotionnelle et spirituelle au nom de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration de ta famille entière. Pour cet enfant rebelle, je commande à l'esprit de prodigue de le lâcher et je déclare son retour à la maison, son retour à Dieu. Pour les relations brisées entre parents et enfants, je libère l'esprit d'Élie pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Je prie pour une percée financière. Toute malédiction de pauvreté, de dette, de manque, je la brise maintenant au nom de Jésus. J'ouvre prophétiquement les écluses des cieux sur ta vie et je déclare que la provision de Dieu t'est libérée. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu ne seras pas emprunteur, tu seras prêteur. Reçois un esprit de sagesse pour gérer ce que Dieu te confie. Je prie pour la guérison divine, pour chaque corps affligé par la maladie. Cancer, diabète, hypertension, douleurs chroniques, dépression, anxiété. Je vous parle directement au nom de Jésus et je vous ordonne de quitter ces corps maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je libère la vie de Dieu, la vie Zoé, de la tête aux pieds. Que chaque organe, chaque cellule s'aligne sur la perfection de la parole de Dieu. Et enfin, nous nous tenons dans la victoire spirituelle. Nous déclarons que toutes les armes forgées contre toi, contre ton mariage, contre ta famille, sont sans effet. Nous lions les principautés et les puissances envoyées contre toi et nous les renvoyons dans les lieux arides. Nous déclarons que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton mariage, la paix dans tes finances, la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Amen et Amen. Va dans sa paix, famille. Ta semaine est bénie. Ton mariage est protégé. Tu es victorieux